Bonjour les amis. Alors, petite balade, donc le temps soit un peu couvert, mais enfin il ne devrait pas pleuvoir. Alors on est à Corbigny, si vous avez pu le lire à l'envers. Je vous présente le Aldi de Corbigny. Bon, moi il faut que je me calme parce que sinon ça va clignoter là. 47 c'est bien. Donc je vais faire une petite balade parce que je pense que la semaine prochaine ça va être le déluge. On a eu de la pluie il y a 2 jours, mais quelque chose de bien. Alors j'évite d'aller en sous-bois. Alors il est 13 h en gros. Je vais prendre un itinéraire que j'ai pas pris depuis très longtemps. Ah ben bien, les terrasses de café c'est plein. Alors on va tourner dans quelques instants. Pas là, hein. Mais là, voilà. Et on va repartir dans la campagne profonde. Ah, bon, je croyais que c'était fermé. Non, ça va. On peut passer. Ah bah des dons. Alors aujourd'hui le sujet ça sera la moto que vous avez le plus aimé, bien que j'aurais beaucoup de mal à vous dire quelle est la moto que j'ai le plus aimé. Bon, il y a des motos qui m'ont étonné et qui m'ont apporté des sensations vraiment pas mal. Bon sinon comme je vous l'ai dit la semaine dernière, là je lorgnais sur la BMW R250 RS. Pourquoi? Parce que j'aime bien les GT. Parce que j'ai eu un CB1000R, CBR 1000R, 1000F d'ailleurs, tout caréné, etc. Donc j'aime beaucoup ces motos. J'ai eu une Hayabusa, vous voyez, ces motos toutes carénées. Alors qu'ils sont généralement un peu lourdes, hein, parce qu'il y a le poids du carénage déjà. Concernant la BM, je l'ai déjà dit, il y a le cardon, hein. Le cardon, ça c'est un truc évidemment qui pèse déjà 15 kg. Mais sinon, bon, sitôt que ça roule, hein, quand vous avez fait 10 mètres, qu'elle commence à rouler, vous sentez plus le poids, hein. Donc généralement c'est pas un problème. Donc oui, ce genre de moto, moi j'adore. Alors les trails, maintenant vieillissant, c'est un peu comme le fait de rouler en SUV. Avec l'âge, et puis aussi par goût du changement, hein, c'est vrai que c'est bien, on est en hauteur, on est droit, etc. Même si apparemment c'est pas la meilleure position pour rouler sur une moto. On vaut mieux être un peu penché sur l'avant. Mais bon, sinon une moto qui m'a plu et que j'ai été vraiment étonné, une moto qui n'est pas connue vraiment, c'est la Yamaha R1 Steel Fighter, qui était une moto qui a été développée par Yamaha, enfin développée rien du tout, parce que c'était la R1 hein, au départ, une R1, mais alors ils voulaient finir le stock parce qu'ils avaient remanié le moteur, je sais pas quoi, donc elle faisait 150 chevaux, et donc elle était carénée, et ils vendaient un kit qu'ils voulaient transformer en espèce d'hyper motard avec un grand guidon, donc on enlevait tout, on enlevait le carénage. Alors j'avais donné, je crois que c'était mon Hayabusa à réviser, et le vendeur que je connaissais bien m'avait dit tiens, t'as qu'à prendre ça et puis aller faire un tour en attendant. Et je me suis dit tiens, voyons la moto un peu toute fine, etc. Je me suis dit ouais, ça doit être une 600, bon ils vont pas prêter des motos trop. J'avais pas fait 10 mètres que déjà ça partait comme un boulet de canon. Je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça?
Et donc ben, j'ai été roulé. Franchement, ben, j'ai mis de l'essence et puis j'ai dit bon attendez, on va les rouler un peu plus longtemps quand même. Et quand je suis revenu, j'ai demandé donc à... Alors là, on va où? On va tout droit. Ah bah ils nous ont fait une bosse, là, tiens, là autre chose. Ah oui, ça fait longtemps que je ne suis pas passé par là. Alors il n'y a rien de plus pour moi qui ressemble à un champ qu'un autre champ, mais bon. Et donc, bah, il m'a dit non, c'est la R1, c'est la R1 de base, mais avec le kit Steel Fighter, qui la transforme un peu en super motard. Eh bien, je peux vous dire que j'ai pas mis longtemps à me décider. Et là, direct, je téléphonais à la concession et j'ai dit bon, allez, je la commande, pas de problème. Et franchement, ça a été une année où je me suis amusé avec ça, à faire le clown. Hein, donc si on cherche le côté rationnel, est-ce qu'on pouvait transporter des bagages, est-ce qu'on pouvait rouler à deux? Non, c'était une moto d'égoïste. C'était une moto, bon, un peu comme la R1, d'ailleurs la Yamaha R1, pas toutes les motos de course. Moi je suis pas tellement... vous voyez, pourtant elles sont souvent carénées les motos de course, mais... Enfin, dites de course en tout cas. Et pourtant, ben là, franchement, c'était les sensations en fait. C'était pas la moto parce que bon, je la trouvais vraiment moche. Mais les sensations étaient formidables. Et j'ai retenu que cette moto m'a vraiment beaucoup plu. Donc après, bah, il y en a eu tout un tas. Hein. J'avais fait une vidéo là-dessus avec toutes les motos que j'ai possédées. Et puis après, il y a eu la limite des 100 chevaux. Alors ça a un peu cassé le coup. Alors il y a la SN 4 chevaux. Vous voyez, à l'époque, il y avait des familles qui partaient en vacances avec armes et bagages. J'avais un collègue qui en avait la nostalgie. Pourtant, si vous faites un constat objectif, franchement, c'est le genre de voiture qui a un taco. Hein. Donc oui, il y a eu la limitation des 100 chevaux. Et là, bon, ça a commencé à m'ennuyer. Parce que bon, prendre une moto puissante qui avec 100 chevaux. Donc j'avais pris un 1000 CBF qui faisait 100 chevaux hein, d'origine. Bon, chez Honda, ça les dérange pas de vous mettre juste ce qu'il faut comme chevaux. Bon, ils cherchent pas... Enfin, ça, à un moment donné, ils ont changé leur politique. Ils voulaient plus faire des motos avec des chevaux, la course à outrance à la cavalerie. Oui, alors là, c'est un peu raide. Et donc, j'ai pris ça. Bon, je l'ai gardé 1 an, mais franchement... il n'y avait aucune sensation, c'était un peu comme un moteur électrique, il n'y avait pas de vibration, tout était vraiment bien, hein, ça accélérait, c'était bien, mais bon. Donc vous voyez, ça c'est le genre, c'était pas vraiment une erreur de casting, mais bon, j'en garde pas un souvenir vraiment merveilleux de cette moto. Et quand je suis venu à la campagne, alors pas ici, mais dans l'Aube, j'avais pris une BMW R1150R, le roadster. Je m'étais dit, je connaissais pas du tout BMW. Et alors, bah, pour vous dire, moi au début, j'étais enchanté. Hein, je trouvais que c'était fantastique. Bon, ce couple de renversement, ces vibrations. Mais bon, après, j'ai commencé à bien me remettre en jambes. Et franchement, bon, je me disais, ça a plus... les sensations d'un tracteur que de la moto qui accélère et qui vous arrache les bras. Donc très vite, alors que j'étais beaucoup plus jeune, très vite j'ai abandonné ça et je suis passé bon, à des motos un peu plus punchy, on va dire. J'avais pris un 1200 Bandit, le 1200S, hein, qui avait juste la tête de fourche. Moi je lui avais mis un bas de carénage et franchement là pareil, il y avait même pas 100 chevaux, je crois que c'était 95 chevaux en tout cas là. Mais alors tout était en bas, hein. Donc vous aviez la puissance qui arrivait rapidement, un gros couple de camions. Alors ce qui allait pas, c'était ces motos là de l'époque, c'est que elles avaient un cadre qui était vraiment sous-dimensionné et ça vous donnait alors quand vous attaquez dans les virages, des louvoiements pas possibles.
Bon, ça amenait des sensations du même coup, mais enfin bon, on va dire que maintenant on hurlerait à la sécurité en se disant qu'est-ce que c'est que cette moto. Mais au niveau sensation, grâce à son moteur, son gros moteur, c'était vraiment sensationnel. Donc voilà, après il y a eu tout un tas d'autres motos. Et je suis allé chez BMW après, au bout d'un certain temps, je suis retourné chez BMW parce que je m'étais dit, bon, peut-être que c'est la 1150, elle faisait, je crois, 85 chevaux. Alors peut-être que ça vient de là, hein, peut-être que c'est pas non plus un foudre de guerre. Et j'ai pris la 4S100R. Alors ça aussi, c'était une moto sensationnelle. Ouais, la 4S100R, franchement, 170 chevaux, 4 cylindres, hein. Mais alors quel couple de camions avec un cardan. Et tous ceux qui ont piloté cette moto, franchement, ils en ont été enchantés, hein. Vous voyez, c'est encore humide parce que la flotte qu'on a eue il y a 2 jours. Alors, je ne me rappelle plus trop quand les virages sont serrés ou pas serrés par ici. Donc oui, la 4S100R, c'était une moto formidable. Et ensuite, j'ai pris la R200 RS. Bon, qui m'a bien plu, hein. Il n'y avait rien à dire. Et après, la S1000R, bon, que beaucoup de jeunes adorent parce que, voilà, il y a 165 chevaux, qu'elle est légère, que c'est un roadster, etc. Bon, franchement, j'ai pas trouvé... ça avait... bon, bien sûr, ça accélérait, mais c'était léger, donc effectivement, pour moi, on pourrait dire rationnellement que c'était vraiment très bien. Mais bon, en plus, ça avait des freins extrêmement violents à basse vitesse, hein, presque en très basse vitesse. Là, comme ça, c'était très bien, mais sitôt que vous étiez en ville, il fallait faire très attention. Alors, je sais pas s'ils ont changé le système de frein, mais enfin, franchement, c'était pas progressif. Et ça, bon, je l'avais pas essayé. Donc voilà, ça s'est arrêté là avant que j'aille chez Ducati. Bon, après vous connaissez Ducati, donc moi chez Ducati, je dirais presque que toutes les trois, enfin les quatre, hein, que ça soit la Multistrada, que ça soit la Scrambler, que ça soit la Monster 200, j'ai adoré ces motos, hein, mais bon voilà, je suis pas, enfin j'ai pas la possibilité déjà d'en avoir plusieurs dans mon garage. Et puis, bon, voilà, au bout d'un moment, j'ai envie de changer, donc ça veut dire que je ne reprendrai plus. Mais si je pouvais de nouveau rouler sur certaines motos, bah, la Yamaha R1 Steel Fighter, j'aimerais bien de nouveau me redonner des sensations. On verrait si je trouve ça bien. Alors, il n'y a aucune protection, hein, bien sûr, mais celle-là, elle m'avait vraiment bien plu. Bon voilà les amis, je vais pas faire durer la vidéo des heures, hein, parce que il me faut justement des heures pour la télécharger. Allez, je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à plus.